Les règles globales de la Coupe du Monde se trouvent dans ce document. On y voit le nombre d'équipes, le déroulement, etc. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse aux règles du terrain. On peut lire ici que tous les matchs devront suivre les lois du jeu, qui sont définies par l'IFAB, l'International Football Association Board. Donc, dans ce doc, on va pas trouver les règles précises, juste les principes généraux. Il y a quelques précisions, comme les fameuses pauses d'hydratation. On en reparle un peu plus loin. Pour trouver l'origine de ces nouvelles règles, on doit d'abord se renseigner sur l'IFAB. Ce sont bien eux qui définissent les règles du jeu depuis plus de 100 ans. Quelque chose d'assez fou, c'est qu'il n'y a que 5 membres, la FIFA, la Fédé internationale, c'est normal, et les 4 membres fondateurs, les fédérations anglaises, écossaises, galloises et irlandaises. Chaque début d'année, ils se réunissent dans un de ces 4 pays, en général dans un beau château, et ils décident des règles du foot qui vont être appliquées partout dans le monde. Du plus grand stade de la plus grosse compétition au plus petit patelin perdu en Mongolie. Sur les décisions votées chaque année, la FIFA a 4 voix, les fédés britanniques une chacune. Il faut 6 voix pour qu'une nouvelle règle soit adoptée, donc il faut au moins la FIFA et 2 fédérations. Bon, même si la FIFA représente toutes les fédérations mondiales, je trouve ça assez fou qu'on fasse pas entrer d'autres membres, comme le Brésil, la France ou l'Allemagne. Il y a eu des discussions, mais ça n'a jamais abouti.